Avant de mourir, le vagabond détacha la corde de son chien. Le chien, le regard plein de regret, croyait que son maître lui donnait la liberté. Mais l'instant d'après, une chaîne plus solide la remplaça, l'autre bout attaché au corps du maître. Ce n'est que 2 jours plus tard que le chien comprit. Son maître voulait l'emmener dans la mort avec lui. Après le chagrin initial, le chien sut qu'il ne pouvait pas rester là à attendre la mort. Mais autour du vagabond, il n'y avait que des déchets. La rivière claire était juste devant ses yeux. Mais le chien ne pouvait pas l'atteindre. Il ne voulait pas être retenu par ses chaînes. Il avait une promesse inachevée avec son premier maître. Mais malgré ses nombreuses tentatives, ce fut vain. Il finit par s'allonger, résigné à son sort. Mais le destin ne fut pas clément envers ce pauvre chien. Il n'avait pas bu depuis plusieurs jours, et se retrouva bientôt allongé, à bout de force. Dans ses derniers moments, il se souvint de son enfance, le jour où sa mère fut emmenée par la fourrière. Il ne la revit jamais. Tout petit, il fut élevé par une chatte. Au fur et à mesure que sa taille augmentait, l'endroit devenait trop petit pour lui, et le lait de sa mère chatte ne suffisait plus à le nourrir. Heureusement, un jeune couple bienveillant arriva ce jour-là. Voyant leur silhouette s'éloigner après l'avoir nourri, le chien, après une brève hésitation, les suivit résolument. Sa nature enthousiaste et vive fut rapidement attirée par ce jeune homme rayonnant. Lucas, qui aimait déjà les animaux, l'emmena chez lui et le nomma Bella. Bella adorait se blottir dans les bras de son maître. Mais Lucas, occupé par son travail, devait souvent l'écarter. Voyant Bella s'énerver contre la couverture, Lucas ne pouvait que sourire avec résignation. Le petit était très espiègle, aimant mordiller tout ce qu'il trouvait dans la maison. Face à cela, Lucas souriait encore avec indulgence. Bella avait la chance d'avoir un maître si patient. Sous les soins de son maître, elle grandit peu à peu. La mère l'emmenait souvent à son lieu de travail, une maison de retraite pour vétérans, remplie d'anciens soldats. Voyant leurs blessures exposées sur le champ de bataille, les traumatismes psychologiques qu'ils avaient subis, Bella semblait ressentir leur tristesse. Dans ces moments, elle se blottissait dans leurs bras pour les réconforter, écoutant silencieusement leurs histoires. Ce groupe deviendrait plus tard le plus grand soutien de Bella, pensant que ce bonheur durerait toujours. Mais le bonheur fut de courte durée. Ce soir-là, les agents de la fourrière vinrent chez eux, prétextant l'interdiction des pitbulls en ville. Ils leur donnèrent une amende, les avertissant que si le chien était vu dans la rue, il serait légalement confisqué. Alors, pour éviter tout problème, Lucas commença à entraîner Bella, jouant à un jeu appelé « Rentre à la maison ». Dès qu'il criait ces mots, Bella devait rentrer à la maison, peu importe où elle se trouvait. Au début, tout se passait bien. Le chien retrouvait toujours son chemin grâce à son flair. Jusqu'à ce jour, où Bella aperçut soudain un écureuil provocateur par la fenêtre. Elle ne put supporter cette provocation, bondit par la fenêtre, et poursuivit directement l'écureuil. Quand Lucas la retrouva, les agents de la fourrière l'avaient déjà repéré.